Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT d'Agri 85 TV. Tout de suite, un retour sur la semaine des CUMA. Bon JT! À chaque fin d'année, l'Union des Pays de la Loire organise la semaine des CUMA. Temps fort du réseau, 10 rendez-vous ont été organisés en Vendée pour favoriser les échanges entre CUMA d'un même secteur. Désireuses d'évoluer et de s'adapter à la conjoncture, beaucoup ont abordé les thèmes de la mutualisation et du partenariat. Je vois aujourd'hui les projets qu'on retrouve, c'est des regroupements sur des activités d'ensilage, des réflexions sur des achats de matériel qui ne peuvent plus se faire dans une seule CUMA parce qu'il n'y a pas assez de volume. Mais c'est aussi ici sur la commune de Bournezeau, il y a 4 CUMA et on voit bien chacun ses activités. Et l'idée, c'est peut-être de pouvoir réfléchir à comment on pourrait arriver à réussir à regrouper nos activités sur le moyen terme en fait. On voit bien dans les campagnes la diminution du nombre d'exploitations fait qu'on est obligé de se restructurer au niveau des exploitations, mais aussi au niveau de nos CUMA. Si on veut maintenir nos prix de revient dans nos CUMA, il faut se regrouper à un moment donné pour avoir à la fois du matériel performant à des coûts abordables. Certaines CUMA ont également ouvert leurs portes pour partager leur expérience. Parmi les projets présentés, l'atelier de Saint-Hilaire-de-Voust. Depuis plus de 15 ans, la CUMA Saint-Hilaire-oise envisageait la construction d'un bâtiment en photovoltaïque pour stocker le matériel, jusqu'alors éparpillé sur différentes exploitations. Profitant d'une opportunité sur la commune, la CUMA a finalement racheté les bâtiments d'une ancienne menuiserie. Depuis le mois de juin, elle bénéficie donc de 3000 m² de bâtiments. Donc nous, l'objectif, c'est de faire vieillir le plus longtemps possible le matériel, donc de le mettre à l'abri, avant l'hiver de le laver, de le nettoyer, de le graisser, alors qu'autrefois, c'était chez les adhérents, c'était pas forcément à l'abri. Au début, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que les gens, tout de suite, c'est ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils vont payer chacun. Et donc après, c'est vrai qu'en mettant ça quand même sur du long terme, en leur expliquant quand même qu'en faisant vieillir le matériel, on le renouvellerait moins souvent, donc ce serait quand même bénéfique pour tout le monde. On est très content d'avoir pris ces bâtiments parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est arrivé clé en main, ici, on s'est posé. Aujourd'hui, on se rend compte de la masse de travail que ça aurait été si vraiment on était resté sur le premier projet. Moi, je suis tout à fait favorable. Je pense que c'est des projets d'avenir. C'est là que toutes les exploitations vont se retrouver à un moment donné, lors des réunions, les réunions de planning, au moment des chantiers d'ensilage, des chantiers de moisson. On se retrouve en hangar. C'est là qu'on va se retrouver aussi pour des moments conviviaux. Le hangar atelier devient vraiment le point central de la CUMA où tout le monde où tout le monde se retrouve, avec le bureau, avec la salle de réunion. On n'est plus dispersé à droite à gauche dans la campagne. L'agriculture est en pleine mutation et le réseau CUMA doit s'adapter à cette mutation et je pense qu'il est encore là pour longtemps pour faire vivre nos exploitations demain. Réunie en session plénière mardi 29 novembre, la Chambre d'agriculture de Vendée a largement évoqué la régionalisation des chambres d'agriculture des Pays de la Loire. Le point sur le projet avec le président. Ici, nous nous sommes mis une échéance pour le 1er janvier 2018 pour rassembler les compétences de l'ensemble des départements des Pays de la Loire. Bon, il se trouve que la Mayenne a demandé du temps supplémentaire, mais sinon tous les autres départements des Pays de la Loire sont inscrits dans cette régionalisation qui a pour objectif à terme de ramener tout le personnel des chambres d'agriculture sous l'entité région, mais garder la proximité, c'est ça qu'il faut bien retenir. Nous avons une vraie ambition de garder un maillage territorial. Le département de la Vendée devrait être réparti sur 5 territoires, avec ce qu'on appelle des délégués de territoire, qui seront aussi le lien avec la région pour avoir cette ambition de pouvoir avoir des équipes pluridisciplinaires. Véritablement, c'est de renforcer l'agriculture régionale, notamment auprès du conseil régional, qui est devenu autorité de gestion pour un certain nombre de dossiers, mais aussi pour être plus force de lobbying pour les financements européens qui sont fondamentaux pour l'avenir de notre agriculture. L'échéancier aujourd'hui, c'est de finaliser durant l'année 2017 tous les dispositifs au travers de l'ensemble des départements, permettre aux équipes de direction de continuer à travailler et s'habituer à travailler ensemble pour qu'on soit opérationnel à partir du 1er janvier 2018 avec un budget unique au niveau de la région. On est enclenché sur un dispositif
qu'il est de notre responsabilité, notamment pour les générations futures, pour qu'on soit véritablement dans cette nouvelle organisation territoriale. Sur le sujet du paiement des MAE, la motion présentée par la FDSEA et les JA a été adoptée à l'unanimité par les membres présents. Le préfet a affirmé sa compréhension face aux colères exprimées et réflexions proposées. Conscient des difficultés pour les exploitants et qualifiant cette situation d'inacceptable, il s'est engagé à faire remonter cette motion auprès du ministère le plus rapidement possible. Lors de l'AG d'Atlan-Vol du 7 décembre dernier, les productions de volailles GPV Cavac, Nutri-Vendée et Antigny ont annoncé leur regroupement au sein de la nouvelle entité Volinéo. Fier de ses 220 aviculteurs, Volinéo entend s'imposer comme le spécialiste régional de la volaille. 30% du parc de volailles sur litière a déjà fait l'objet de modernisation. Autre axe majeur de développement, les productions bio et labels. Samedi 3 décembre dernier, une trentaine de JA et d'exploitants de l'Union cantonale des herbiers se sont mobilisés pour la parade des saveurs. Dès samedi midi, ils proposaient une assiette composée de 4 viandes et d'un morceau de fromage, tous vêtus d'une veste avec le slogan « Consommateur, crois en tes agriculteurs ». Le message a bien été relayé à la parade des herbiers et sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Agriculture a décidé de relever le niveau de risque vis-à-vis de l'influenza aviaire H5N8 au niveau élevé sur l'ensemble du territoire national. L'édition 2017 des Trophées Avenir est en cours. Pour cette 6e édition, les partenaires offrent une enveloppe pour soutenir des projets. En 2016, une agricultrice, Eva Guéret, avait été récompensée. Les inscriptions sont gratuites auprès de la Chambre d'agriculture ou sur le site jusqu'au 6 février 2017. Retrouvez sur agri85.fr la vidéo des éleveurs de Montaigu qui sont allés à la rencontre du directeur d'Intermarché lundi dernier. Au menu, l'engagement cœur de gamme. Votre JT d'Agri85 TV se termine. Très bonne semaine et à vendredi.